Sur Instagram, l'entrepreneuriat au féminin, ça ressemble un peu à ça. Des matins ensoleillés, devant un MacBook, des revenus à 5 chiffres en 3 mois, des témoignages radieux, des femmes épanouies qui ont tout quitté et qui n'ont jamais regretté une seule seconde. C'est beau, c'est inspirant, c'est profondément incomplet. Parce que personne ne te montre ce qui se passe entre le moment où tu démarres, où tu te lances, et le moment où ça décolle vraiment. Personne ne te montre les dimanches soirs où tu te demandes si tu as fait le bon choix. Des mois où les rentrées ils ne couvrent pas tes sorties. Cette sensation étrange et pesante d'être seul à porter quelque chose que personne autour de toi ne comprend vraiment. Personne ne va te dire combien de temps ça prend. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de te parler de tout ça. Pas pour te décourager, bien au contraire, mais parce que les femmes qui traversent les premières années de l'entrepreneuriat sans y être préparées doutent d'elles-mêmes alors qu'elles devraient douter du calendrier. Elles pensent qu'il y a quelque chose qui cloche chez elles, quelque chose qu'elles ne font pas bien, alors que ce qui se passe c'est tout à fait normal. Et cette confusion-là, elle en arrête beaucoup trop tôt. Je m'appelle Laurence, je suis la créatrice du programme Succès au féminin et aujourd'hui, j'accompagne des femmes à créer un business rentable et aligné avec qui elles sont. J'ai envie de te parler en fait de ce qu'on vit toutes en tant qu'entrepreneur au début. Il y a une raison pour laquelle les premières années d'entrepreneuriat sont si difficiles à traverser pour les femmes. C'est pas un manque de compétences, c'est pas un manque de talent, ni un manque de travail. Ça peut être parfois un manque de préparation à la réalité. On nous vend l'entrepreneuriat comme une libération immédiate. Or, ce n'est pas une libération immédiate. La liberté, ça va se construire. Ça demande du temps, ça demande de l'endurance et une capacité à traverser des phases que personne ne t'a décrites. Et quand tu traverses quelque chose que tu n'avais pas anticipé, sans repère, sans avoir été prévenu, tu interprètes mal ce qui se passe. Tu te dis que c'est un signe, que ça ne marche pas, que tu t'es trompé, alors que tu es simplement en train de construire quelque chose. J'aimerais te montrer à travers l'histoire d'une femme que tu connais que même les plus grands succès sont passés par exactement ce que tu vis. La première chose que personne ne te dit, c'est à quel point c'est solitaire. Quand tu travailles en entreprise, tu as des collègues, tu as des réunions, tu as du mouvement, tu as des gens autour de toi, tu as des feedbacks, tu as des gens qui te voient, avec qui tu parles, qui valident, qui vont te challenger. Tu existes dans le regard professionnel des autres. Quand tu lances ton activité, tout ça, ça disparaît. Tu doutes, tu es seul, tu te réjouis, tu es seul. Et parfois, la réjouissance seule, c'est presque plus difficile que de douter seul. Parce que personne autour de toi ne mesure vraiment ce que ça représente. Et il y a une solitude particulière que je veux nommer, c'est celle d'avoir changé, sans que ton entourage ait changé avec toi. Quand tu te lances, tu entres dans un monde nouveau, tu penses différemment, tu parles différemment, tu as des préoccupations que tes amis salariés ne vont pas comprendre, une énergie que ta famille ne va pas reconnaître, une vision que peu de gens autour de toi partagent. Ça, c'est un décalage, il est réel et il peut parfois faire mal. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que cette solitude, c'est pas un signe que tu fais fausse route, c'est le signe que tu es en train de grandir plus vite que ton environnement immédiat. Et la solution, en fait, c'est pas de ralentir pour rester à la même vitesse que les autres, surtout pas, c'est de trouver les bonnes personnes, celles qui vont comprendre le chemin parce qu'elles le font aussi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai construit Succès au féminin comme une communauté, pas juste comme un programme. Parce que traverser ces premières années entourées de femmes qui vivent la même chose, ça change tout. La deuxième vérité que personne ne te dit, c'est que les revenus des premières années ressemblent à des montagnes russes. Un mois, tout va bien. Le mois suivant, c'est le désert, le calme plat. Une belle rentrée en janvier et puis un creux inexpliqué en mars. Des périodes où tu te demandes en fait si le prochain client il va arriver et des périodes où tout s'accélère d'un coup. Cette irrégularité, elle est normale. Elle est même universelle dans les premières années. Mais quand tu la vis sans y être préparé, elle peut être terrifiante parce qu'elle touche à quelque chose de très concret. Ta capacité à payer tes factures, à nourrir tes enfants, à assumer tes responsabilités. Et elle touche à quelque chose de plus profond, c'est ta confiance en toi, ta conviction que tu as fait le bon choix. Ce que j'observe chez les femmes que j'accompagne, c'est que les creux financiers des premières années, des premiers mois, sont rarement le problème réel. Le vrai problème, c'est l'histoire qu'elles se racontent pendant ces creux. Ça ne marche pas, je ne suis pas faite pour ça, j'aurais dû rester salariée, je vais retrouver un emploi. Ces histoires-là, elles peuvent vraiment arrêter une femme qui est compétente alors qu'elle était à quelques semaines de passer un cap. Ce qu'il faut, c'est une structure financière solide dès le départ. Savoir exactement de combien tu as besoin, comment tu gères les mois creux, comment tu lises ton chiffre sans paniquer. Et c'est aussi un travail sur le mental, pour ne pas laisser un mois décider à ta place
de toute ta trajectoire. Je t'ai déjà parlé de J.K. Rowling dans une de mes vidéos. Alors, pas de son succès, avant Harry Potter, avant les millions d'exemplaires, avant tout ça, il y avait une femme seule avec une idée, une machine à écrire et très peu d'argent. Tu connais cette histoire, je te l'ai déjà racontée. Elle dépendait des aides sociales pour pouvoir manger et elle écrivait dans des cafés parce qu'elle pouvait pas chauffer son appartement. Elle a vécu en fait exactement ce dont je viens de te parler. La solitude de quelqu'un qui porte une vision que personne autour d'elle ne voit. Les difficultés financières et le temps, des années à écrire, à croire, à tenir, sans aucune garantie que ça aboutirait un jour. Et puis les refus. 12 maisons d'édition. Tu te rends compte, elle a vécu 12 non. Mais elle a tenu. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'elle n'a pas laissé la longueur du chemin lui faire croire qu'il n'y avait pas de destination. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est que on ne parle pas en fait de talent extraordinaire. On parle de quelqu'un qui a vécu de l'endurance. On parle de quelqu'un qui a eu la capacité à traverser les premières années difficiles sans les confondre avec un verdict définitif. Et ça, c'est quelque chose que tu peux choisir chaque jour. La troisième vérité, et peut-être la plus importante, c'est que ça prend du temps. Beaucoup plus que ce qu'on te le dit. Les histoires de succès fulgurants existent, ça c'est clair. Mais c'est rare. Et surtout, elles ne te montrent pas du tout ce qui s'est passé avant la fulgurance. Dans la réalité, la plupart des entrepreneurs que j'accompagne et que j'observe, les premières années sont une phase de construction. Pas encore de récolte, de semences. Tu poses des fondations, tu affines ton offre. Tu apprends à parler à ta cliente idéale. Tu construis ta crédibilité, tu développes ta confiance. Et tout ça, ça prend du temps. Le problème, c'est qu'on vit dans une culture de l'instantané. Les résultats doivent être immédiats. La croissance doit être exponentielle. Si ça ne décolle pas vite, c'est que ça ne marchera jamais. Et ça, c'est faux. C'est profondément faux. Moi, quand j'ai lancé Succès au féminin, je n'ai pas rempli ma première session en claquant juste des doigts. J'ai construit, j'ai ajusté, j'ai parlé à beaucoup de femmes, aller chercher vraiment ce qu'elles avaient besoin et voir si ce que je proposais allait répondre à leur douleur. Aujourd'hui, 80% de mes clients obtiennent des résultats concrets. Mais ce résultat-là, il est le fruit d'un temps de construction que j'ai traversé, que je suis heureuse d'avoir traversé. Parce que ce temps-là, il ne se perd pas, il se capitalise. Moi, j'ai envie que tu te souviennes d'une chose avant de conclure. Si tu es en train de vivre une de ces trois réalités, la solitude, les montagnes russes financières ou l'impression que ça prend trop de temps, c'est pas un signal d'alarme. C'est un signal que tu es en train de construire quelque chose de vrai. À toi de voir si tu as la bonne méthode, si tu utilises la bonne stratégie. La différence entre les femmes qui abandonnent et celles qui réussissent, ce n'est presque jamais une question de talent. C'est une question de ce qu'elles font dans les moments difficiles. Les premières années d'entrepreneuriat ressemblent rarement à ce qu'on montre aujourd'hui sur les réseaux. Elles sont plus solitaires, beaucoup plus irrégulières financièrement et sont plus longues avant de décoller. Elles sont aussi plus riches, plus formatrices, plus transformatrices que tout ce que tu aurais pu vivre en restant là où tu étais. Ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tu traverses peut-être quelque chose de difficile dans ton parcours d'entrepreneur. Tu n'es peut-être pas en train d'échouer. Tu es en train de construire. En fait, la seule vraie erreur, c'est de confondre une phase qui est difficile avec une destination. Ce que j'ai envie de te dire, c'est tiens bon, ajuste, continue. Maintenant, si tu n'as aucune stratégie, fais-toi accompagner. Si systématiquement ce que tu fais ne fonctionne pas, il faut que tu changes tes actions. Alors, si toi aussi, tu es dans tes premières années d'entrepreneuriat, si ce que je viens de te partager, ça te parle, ça fait écho en toi, sache que tu n'es pas obligé de rester seul, tu n'es pas obligé de rester sans stratégie, tu peux aussi te faire accompagner pour te permettre d'avoir une méthode qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Dans Succès au féminin, moi j'accompagne les entrepreneuses pendant 6 mois. Et si tu es intéressé par cet accompagnement, je te propose de cliquer sur le lien en bio. Si cette vidéo te parle, tu peux commenter, je te répondrai, tu peux m'appeler, prendre un rendez-vous, liker et t'abonner à la chaîne me ferait excessivement plaisir et je te retrouve pour un sujet différent à la semaine prochaine.